Nous nous rapprochons de plus en plus du reboot du Winx Club et avec chaque nouveau teaser, synopsis officiel et révélation visuelle, je peux déjà voir certaines intrigues arriver avant même sa première diffusion. Aujourd'hui, nous plongeons dans ces spoilers qui nous donnent déjà un avant-goût de ce qui arrive. 1. Le retour de Dark Bloom. Commençons par le plus iconique. Dark Bloom est de retour. Dans la saison 2 de la série originale, Lord Darkar avait réussi à corrompre la flamme du dragon de Bloom, la transformant en une version sombre d'elle-même. Cet arc était inoubliable parce qu'il montrait le danger de ses pouvoirs et sa vulnérabilité à la manipulation. Et c'était vraiment difficile de voir Bloom se battre contre les autres sous la forme la plus sombre d'elle-même. Maintenant, dans le reboot, nous voyons Bloom subir une transformation similaire. Dans l'image révélée, le design de Bloom est, comme prévu, une réflexion tordue de sa forme de fée habituelle. Ses yeux brillent d'une intensité dangereuse, son expression faciale est plus agressive, et ses mains rayonnent d'une énergie corrompue. Et bien sûr, pas les tons chauds d'orange et d'or de la flamme du dragon, mais des nuances de rose et de violet. Le plus grand twist, c'est le méchant derrière tout ça. Dans l'original, Darkar était le marionnettiste, mais dans le reboot, c'est Vexius, un nouveau méchant qui semble incarner des traits de Darkar et de Valtor. Et contrairement à Darkar, Vexius ne se contente pas de manipuler les émotions de Bloom. Dans la scène suivante, il prend réellement le contrôle de sa flamme du dragon elle-même. Dans une autre scène, nous le voyons invoquer un immense dragon sombre. Cette créature alimentée par la flamme de Bloom, mais corrompue par la magie noire, crache du feu violet tandis que ses yeux rouges brûlent de malveillance. C'était vraiment incroyable de voir le propre pouvoir de Bloom se retourner contre ses amis. Cela rend le concept de Dark Bloom encore plus intéressant. L'idée que sa flamme puisse être utilisée comme arme pour créer un dragon de destruction soulève des possibilités terrifiantes. Et si Vexius pouvait reproduire cela? Et si Dark Bloom devenait une forme récurrente, un état dans lequel Bloom risquerait de sombrer chaque fois qu'elle doute d'elle-même? Je me demande vraiment ce que vous en pensez. Well, you'll have to contend with me then. Oh yeah? 2. La première transformation de Bloom à tour-nuage. Parlons maintenant de la première transformation de Bloom, et c'est en réalité un énorme changement. Dans la série originale, la première transformation de Bloom s'est produite dans l'épisode 3 de la saison 1. À ce moment-là, elle s'adaptait encore à la vie à Alphea. Plus tard dans cet épisode, pendant le bal avec les spécialistes, les Trix ont lancé une attaque. Bloom est tombée dans leur plan et lorsqu'elle s'est retrouvée acculée, quelque chose en elle s'est enfin éveillé. Elle s'est transformée pour la première fois. Maintenant, comparons cela au reboot. D'après ce que nous avons vu, la première transformation de Bloom ne se produit pas du tout à Alphea, mais à Tour-Nuage. C'est un changement radical. Tour-Nuage est le domaine des sorcières. En plaçant sa première transformation là-bas, le reboot redéfinit complètement la signification de ce moment. Au lieu de découvrir ses pouvoirs entourés de fées et de professeurs, Bloom les découvre au cœur des ténèbres. Je pense que cela rend sa transformation plus symbolique. Au lieu de chercher seulement à se sauver, il semble que le pouvoir intérieur de la flamme de Bloom découle de l'intention pure de sauver ses amis. It starts with a shimmer, a flicker in your chest, like something's waking up. 3. Bloom suspecte qu'elle pourrait être une sorcière. L'un des spoilers les plus étonnants issus du synopsis du reboot est l'idée que Bloom se demandera si elle est réellement une fée ou une sorcière. C'est un rappel direct de l'épisode 16 de la série originale, lorsque les Trix ont trompé Bloom en lui faisant croire qu'elle n'était pas une fée du tout. Elles ont joué sur ses insécurités liées à ses origines et à son manque d'entraînement, la convainquant qu'elle était destinée à être une sorcière. Bloom a failli se perdre dans ce mensonge et ce n'est que grâce à Myrtha, la sorcière qui rêvait d'être une fée, qu'elle a découvert la vérité. Dans le reboot, la mise en place est similaire, mais l'exécution pourrait être plus sombre. Il semble que les Trix soient encore derrière la tromperie, plantant le doute dans l'esprit de Bloom. Mais sans Myrtha qui aidera Bloom à découvrir la vérité? Peut-être que Bloom devra le comprendre elle-même. La réponse pourrait résider dans ses pouvoirs. Les sorcières tirent leur force des sources sombres externes, mais la flamme du dragon de Bloom est une force vitale de création. Si elle prête attention à la nature de sa magie, elle réalisera que ce n'est pas du tout de la sorcellerie. Oh, Brandon! What is it? What did you see? 4. Les Trix ont leur propre symbole. Passons maintenant aux Trix qui reçoivent aussi une grande amélioration. Dans la série originale, les symboles magiques étaient réservés aux grands méchants comme Valtor. Son symbole marquait tout ce qui était sous son influence, se répandant comme une marque à travers Magix. C'était un signe terrifiant de son contrôle croissant.
Mais dans le reboot, les Trix elles-mêmes ont désormais leur propre symbole magique. Nous le voyons apparaître lorsqu'elles lancent des sorts, un emblème unique qui représente leur magie noire. Cela signifie que les Trix établissent leur propre identité magique, leur propre marque des ténèbres. Cela les élève aussi de simples antagonistes secondaires à véritables antagonistes centraux. Dans l'original, les Trix travaillaient souvent sous Darkar ou Valtor pour finalement être rejetées lorsqu'elles n'étaient plus utiles. Mais dans le reboot, leur symbole pourrait signifier qu'elles affirment leur propre héritage. I think it's time to give her a little taste of witch magic. 5. Magixia contre Magix. Parlons maintenant de l'un des changements les plus visibles, la refonte de Magix. Dans la série originale, Magix était une ville ordinaire mais mystérieuse. Avec ses hautes flèches, ses ciels verts et sa beauté étrange, elle ressemblait à un lieu en avance sur son temps. Mais dans le reboot, c'est désormais Magixia, la nouvelle version de la ville, qui paraît complètement différente. Elle est lumineuse, colorée et féerique, des toits roses, des ponts flottants, des lumières étincelantes. En réalité, cela ressemble davantage à une ville de fantasy futuriste comme on en voit beaucoup dans les films d'animation. Même les voitures ont des ailes donnant à la ville un charme animé et fantaisiste. Ce redesign divisera forcément la fanbase. Pour certains, Magixia vibrante et colorée sera évidemment rafraîchissante, en parfaite adéquation avec le style CGI du reboot. Pour d'autres, ce sera une perte. Le design original donnait à Magix un sens d'histoire et de danger, tandis que Magixia en comparaison semble plus sûre et plus ludique. Bloom! Guys! I'm glad you're here! 6. Bloom perd ses pouvoirs. Enfin, parlons de l'un des spoilers les plus dramatiques. Bloom perd de nouveau ses pouvoirs. Dans la saison 1 de la série originale, la flamme du dragon de Bloom avait été volée par les Trix, la laissant impuissante. Cet arc était l'un des plus émotionnels de la série, forçant Bloom à affronter son identité sans magie et prouvant que sa valeur n'était pas définie par ses pouvoirs. Le reboot semble revisiter cette idée mais avec une variante. Au lieu de voler complètement sa flamme, les Trix semblent seulement prendre des fragments, des éclats de son pouvoir. En voyant cette scène, deux scénarios possibles se dessinent. Le premier est la théorie que le pouvoir de Bloom reste volable. Si c'est le cas, l'histoire se répète. Bloom pourrait à nouveau se retrouver impuissante, remettre en question sa valeur, et les Winx devront se rassembler autour d'elle jusqu'à ce qu'elle trouve la force de récupérer sa flamme. Ce serait un rappel nostalgique aux événements de la première version de la série. Le second est pour moi plus intéressant. Que le pouvoir de Bloom est inviolable. Si les Trix ne peuvent prendre que des fragments, alors Bloom n'est jamais complètement impuissante. Mais cela crée une nouvelle forme d'horreur. Sa flamme peut toujours être utilisée contre elle. Et j'en ai d'ailleurs parlé au début de la vidéo. Même si Bloom est sauvée de la magie noire, imagine simplement combattre un ennemi alimenté par des morceaux de ta propre magie. Même si elle n'est pas totalement vidée, Bloom craindrait constamment que son plus grand don soit transformé en arme de destruction. Mais bien sûr, les deux scénarios gardent la flamme du dragon au centre du conflit, exactement comme dans l'original. Mais ils se séparent en deux chemins. Le reboot du Winx Club s'annonce comme bien plus qu'une simple relecture. Il propose des réinventions importantes, mêlant des clins d'œil à des moments iconiques avec de toutes nouvelles idées. Nous voyons le retour de Dark Bloom, la transformation de Bloom liée à la tour nuage, et même une intrigue où elle se demande si elle est secrètement une sorcière. Les Trix s'imposent comme des méchantes plus indépendantes et avec leur propre symbole. Magix a été redessinée en une Magixia lumineuse et futuriste, et la flamme du dragon de Bloom est de nouveau menacée, soit par vol, soit par corruption. Et la vidéo se termine ici. Qu'en pensez-vous ? Merci de me donner votre avis en commentaire. Aussi, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de toutes nos futures vidéos sur Miraculous ou sur les Winx, et de liker cette vidéo si elle vous a plu. On se voit très bientôt dans la prochaine vidéo.